François, 88 l'année, mourit jeudi lundi, un jour après dimanche de Pâques, Pape François. Il mourit après il a un problème pneumonie, il est battu avec lui depuis quelques jours. C'est au terme de 12 années de pontificat. Pape François, il mourit matin. Ben, pour nous parler de ça, on a recevoir Père Marc-Henri Siméon. Oui, tout à fait. Pape François qui a refusé, il était premier non dit. Il était simplement voulu que il y aurait François, en référence à Saint-François d'Assise. Donc, qui sortit dans l'Amérique là, qui présentait comme un monde qui sait. D'ailleurs, soit regardé façon qu'on habille, contrairement avec Pape Benoît XVI lui-même, c'est pratiquement soutane blanche qui était toujours le même été. Et il était une approche qui était remarquable par rapport à monde qui plus faible. D'ailleurs, c'était dans credo li, et pour mettre monde ça au centre, catégorie ça au centre de l'église. Et lui entamer réforme de l'église catholique, c'est un gros héritage. Et il a quitté. Pour ça qu'il y a avec côté bien là et Canada, t'es gagné gros coupé fâché entre l'église catholique avec peuple autochtone parce que il y a pile exaction des membres de l'église catholique et peuple autochtone été accusé pour l'église catholique était fait sous eux. Eh ben Pape François lui a fait tout ça le connaît en 2022 pour le réconcilier l'église catholique avec peuple autochtone dans le Canada côté que lui demandé pardon. Il était condamné, Zach, il était qualifié de génocide. Il n'a pas dit l'église catholique, mais il dit moun fidèle qui est dans l'église catholique. Il était très prudent dans ce sens-là. Il ne pas dire c'est l'église catholique, mais il dit moun qui est dans l'église catholique, t'es fait sur autochtone. Donc, en ce moment de la durée, c'était pratiquement coupé fâché total entre peuple autochtone Canada avec l'église catholique. Eh ben, Pape François, est venu, entamer un processus de réconciliation entre l'église catholique avec et peuple autochtone dans le Canada. C'est pour nous dire que pape là, pape François, il quitte un héritage énorme et avec des palis et 88 ans. Et c'est dans le contexte ça, on a pu recevoir Père Siméon qui va aider nous pour prendre mieux et garder tout comment pape là et Haïti dans différentes interventions de qu'on fait. Mon père, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour, et c'est un plaisir pour nous sur Magic 9, comme toujours, même si ces circonstances départ par François, mais nous accueillir nous nouvelle ça avec à la fois tristesse et en même temps espérance. Parce que François c'est un monde qui est toujours cherché mais mon Dieu c'est vie bon Dieu surtout dans si là qui pitio nous t'a dit qui pi pauvre au sens à la fois matériel et spirituel et humain et qui était cherché vraiment pasteur tout le monde pas seulement et catholique donc nous accueillons nouvelle ça effectivement avec tristesse et espérance et puis nous comptons pour nous capables faire un petit parler avec auditeurs sous départ Pape François. Oui, tout à fait. Nous connaissons beaucoup pour l'église catholique et nous te connaissons Pape là, il était malade. D'ailleurs, il fait un double et deux fois les hospitalisé depuis février, mais au mois là, t'es sorti de l'hôpital et nous t'es toujours connaît que les parfums et toi en forme et nous t'es content ouais et papa là et dimanche Pâques et qui t'a fait la messe et t'es paraît tout à Saint-Pierre, t'es paraît très affaibli, mais nous pas penser que en fait nous t'es pensé et si vous comprenez bien mon père nous t'es pensé que il t'a pris mettre lui et rétablir peu à peu. Nous pas véritablement appartenir à ça parce que il était sorti de l'hôpital.
Bon, bien évidemment, à la fois, nous avons dit c'est un sentiment qui est mitigé, parce que en même temps, santé peuple est très fragilisé par surtout dernière hospitalisation liant, avec j'en mentionné il y a cas de pneumonie que l'idée victime non, donc on est peuple non l'âge assez avancé, donc et problème de santé ça yo fragilisé dans encore plus et situation donc et c'est ça que fait nous pas de gens suspendre la prière pour pas plan nos messes nous dans toute activité que nous fait malgré l'idée quitter l'hôpital là pour y retourner dans la résidence officielle donc nous pensons que nous pas d'attendre nous bien évidemment à ce que ça est arrivé par plan les partis et dans moment ça mais quand même c'est quand même un signe qui montrait que Pape François lui parti Jean il était toujours vivre là ça veut dire non ils ont confiance totale à bon Dieu qui que l'idée toujours présenté selon visage miséricorde là d'ailleurs c'est devise pontificale et eligendo atque miserando et choisi parce que pardonné donc ce Dieu miséricorde, ce Dieu qui prend pitié, ce Dieu qui regarde toujours avec amour ceux qui sont les plus faibles particulièrement. Et mon Dieu, ça qui pas juger d'abord pécheurs mais qui accueille yo, qui pardonne yo, qui cherche restaurer yo dans dignité monde. Eh bien, c'est mon Dieu, c'est vis-à-vis ça que Pape François qui est toujours cherché présenté. Et Pape François il mourit le lendemain du dimanche de Pâques. Et nous dans octave de Pâques là et nous après rentrer dans dimanche qui suivent là dans ça nous relais dans l'église là le dimanche de la miséricorde donc et nous croyons que c'est très prophétique que Pape François y allé dans le contexte ça et nous espérons que bon Dieu a accueilli lui pour que lui continuer la prière pour toute l'église là côté bon Dieu partager toute belle télé avec lui. Vous considérez Pape François pour un pape réformiste. Est-ce que vous pouvez parler nous un peu plus de réforme nous avons mené dans l'Église catholique? Bon, effectivement, il a présenté Pape François parce qu'il n'est pas réformiste, mais en réalité, nous avons dit peut-être cette dichotomie entre pape réformiste et pape conservateur, c'est souvent une fausse dichotomie dans la mesure où un pape est toujours partagé entre le fait d'être gardien de la tradition et le fait de rendre l'Église toujours plus ouverte aux réalités nouvelles. Donc, Pape François est certainement gagné un accent et surtout porté vers cette ouverture de l'Église. L'Église que lui toujours invité à aller vers les périphéries. C'est à fait, il y a deux sujets qui étaient toujours importants pour Pape François, les migrants, les ethnies minoritaires, pour mentionner par exemple dans autochtones au Canada et tout d'Acadie et autochtone dans le contexte côté surtout pays qui était colonisé, qui était une situation d'esclavage surtout. Donc, c'est un élément important pour Pape François, pour rendre l'Église là toujours plus ouverte, plus sensible aux réalités du monde, aux réalités de tous les hommes, de toute l'humanité. C'est à fait une accent que l'idée dans le pontifical là, c'est tourner l'Église là vers la vérité. Donc ça, c'est un élément important dans le pontificat de Pape François, mais réforme, c'est-à-dire que Pape François c'est surtout rendre l'Église là plus ouverte aux situations de marginalisation à l'intérieur même, à l'intérieur même de l'Église. Par exemple, les femmes, et au Papa-Boué, par exemple, pendant le pontificat Pape François, il y a des femmes qui vivent au plus haut niveau de responsabilité, au niveau du concours. Donc, il y a même dernière nomination que Pape François fait de une femme au niveau des dicastères, c'est
comme chef yon dicaster, donc plus haute fonction que le monde capable d'exercer autour du pape. Et puis, c'est un petit tout qui a présidé l'état de la cité du Vatican aujourd'hui. Donc, ensuite, on est capable de dire tout, l'autre aspect, c'est la synodalité de l'Église. C'est un aspect qui exprimait d'une certaine manière la communion de l'Église, mais en même temps, engagement, tout le monde indistinctement et dans mission l'Église là, en partant de l'idée que depuis on monde baptisé, quel que soit statut qui est capable de gagner dans l'église là, les partager avec tout l'autre monde, même dignité en tant que membre de l'église là. Et donc, en tout en respectant statut li, que lycée on monde marié ou bien que lycée on clair, on prêtre, mais il est capable de remplir des fonctions au plus haut niveau, depuis statut permet ça. Donc, il y a un monde qui est marié, il y a des fonctions que il n'est pas capable d'occuper, mais ça n'a pas exclu de la gouvernance de l'Église. Donc, synodalité à la fois une synodalité missionnaire qui montre que c'est tout le monde qui doit engager dans l'Église qui allait vers les périphéries, vers ceux qui n'ont pas encore été touchés par la bonne nouvelle de l'Évangile, mais en même temps une synodalité en termes d'administration de l'Église. Donc, ça veut dire implication de tout le monde dans la gouvernance de l'Église là, à tous les niveaux. Donc, ça, c'est l'autre aspect, nous avons dit, dans réforme que Pape François l'a opéré, il était engagé là-dedans dans l'Église là. Il était voulu faire que l'Église là, dans le troisième millénaire là, tourne dans l'Église synodale. Contrairement à l'Église qui plus sur la hiérarchie que nous avons gagné pendant presque tout deuxième millénaire là en quelque sorte. Donc c'est particulièrement lire de réformes ça que Pape François était engagé l'église là donne inclure toutes les factions de l'église à l'intérieur et rendre l'église plus ouverte sur certaines réalités auxquelles elle doit être sensible en quelque sorte. Tout à fait. Et il y a des sujets qui étaient toujours été très sensibles à l'église que le TG pour le faire face ensemble avec eux et nous avons des positions que le TG sur plusieurs bagages. En 2013, nous avons dit tête qui est lié pour le juger et les soldats parlé de croyants et homosexuels. Il prend des positions claires par rapport à immigration et notamment songer bouche ouvrir le dégué avec administration Chopla et tout le monde est étonné parce que c'était déjà dit il pas refuser recevoir J.D. Vance vice-président américain mais il recevoir finalement dimanche pour quelques minutes il prend des positions claires contre Washington par rapport à masse déportation ça et monsieur Trump et a fait et il y a plusieurs poussées tout l'église là qui pour te faire face pour bisexuels qui tient en Amérique, qui tient en Europe, et te fait face avec tout ça. Donc tout ça, c'est pour qu'on mon père participer dans héritage Pape l'a quitté. Justement. Donc c'est héritage que Pape l'a quitté qui fait que je dis même si notre pays propose de parler, mais nous certains que l'équité un patrimoine important en termes d'héritage pour l'église là et que pas gagné pour Vignan même si ligne de pontificale capable plus tourner vers le fait d'être gardien de la tradition que le fait d'être pasteur d'une église ouverte aux réalités de toute l'humanité. De toute façon, on a toujours fait équilibrant, même si on est capable de sentir une sensibilité vers une ou l'autre dans deux pôles, ça y est dans des fonctions que la exercer. Donc, pas terminer à bien pour l'assumer de toute façon d'une manière ou d'une autre en héritage. Maintenant, Pape François, avec Haïti, il recevoir plusieurs gros dirigeants haïtiens. Je ne vais pas dire gros président, mais pas ça me dit, gros dirigeants haïtiens. Je vais de recevoir Michel Matéli avec toute famille et de recevoir tout récemment Leslie Voltaire comme coordonnateur et CPTA. Comment tu Haïti? Alors, comment on peut Haïti? Moi, je crois que
que l'imposer en tant que pasteur universel de l'Église, montrer ça. Haïti est inscrit au premier plan dans la préoccupation Pape François, parce que Pape François, toute situation qui peut être atteinte à condition mon avis, surtout à dignité moun, il est toujours très sensible avec eux, et c'est pour ça qu'on est capable de remarquer que toute bagaille majeure qui touche la vie dans le pays d'Haïti, toujours au centre de préoccupation par François, et la prière en pile, souvent, pour Haïti. Il prend des positions sous Haïti, côté, par exemple, dans le contexte Sanabri, je dis là, il insister pour dire communauté internationale là, que c'est une quasiment presque une obligation pour eux venir au secours de Haïti pour aider le sortir dans sa liée, je dis. Donc, et moi, je crois que Pape François, il a donné une attention particulière à Haïti. Et moi-même, par exemple, moi, fais expérience là pour un pilote monde. Moi, rencontré personnellement Pape François à Rome. Et une fois que vous dites que vous sortez en Haïti, et lui prend le soin pour demander comment va Haïti. Et ça n'est pas toujours fait, bien évidemment. Donc, c'est pour montrer que, et il y a une attention particulière à Haïti. Dans la dernière session synode qui s'était passée là, non seulement des gagné des envoyés spéciaux de la conférence de évêques qui étaient participés à l'Assemblée, ça autant pour principe que Ovléli, et t'es gagné tout, un père haïtien que l'était invité personnellement pour venir participer dans session synode ça. Donc c'est pour dire qui attention les gagne. Moi j'ai un jour Pape François il prend téléphone il relève sur Paésie directement qui travaille en Haïti, particulièrement dans zone sensible, la Saline avec des timounes de rue, etc. Il relève personnellement pour lui connaître comment situation y est, pour lui informer, pour lui saluer le travail que l'a fait. Donc, ça montre un pape qui gagne une attention très particulière envers Haïti. Oui, je suis intervenu directement, tout, il parlé, il dénoncé, il demandé libération, plusieurs religieux, ils ont été kidnappés dans quoi des bouquets. Justement, il est toujours intervenu dans le contexte pour lui faire tendre voix lui-même comme pape qui c'est parce que l'universel de l'Église donc qui chargé préoccupation mais ça peut empêcher que l'y penser particulièrement lié aux pensées particulières pour Haïti et moi je crois que c'est un bagage que chrétien d'Haïti a toujours gardé en souvenir chaque fois ils pensaient à Pape François pour qualité et attention ça que lui était toujours bien envers Haïti il va jamais quitter une situation difficile Haïti à vivre passé sans que dans un angélus il pas pour prononcer il pas la prière pour Haïti ou bien à la croisée des chemins de un évêque haïtien qui de passage à Rome ou bien par le biais de l'annonciature adresser un message de proximité au peuple haïtien. Un fait historique, nous capable de dire de Pape François avec Haïti, mon père. C'est parce que Haïti, depuis toujours, pas de jamais cardinal. C'est lui-même, en février 2014, qui créait cardinal ça ici. Vous faites créer ces termes utilisés dans l'Église catholique, c'est pas correct, c'est pas correct, qui créait cardinal là en la personne de Chibi Langlois. Justement. Et donc, l'idée exprimer ça très clairement. Donc, c'est une marque d'attention particulière à Haïti. Donc, et surtout, l'idée fait création ça, annonce l'anté faite officiellement dans le moment que Haïti a commémoré et quatrième, je crois, anniversaire triste événement tremblement de terre 12 janvier. Donc, c'est en façon, et pour le mot aigri, affirmer proximité d'Haïti. Et nous songeons tout que dans le contexte tremblement de terre qui était passé en quelque sorte, après le pape François Villeroy comme pape, eh bien, il était convoqué une grande conférence internationale autour de la reconstruction d'Haïti et était insisté pour inviter
tout partenaires internationaux étrangers pour que yo vraiment venir porter main pour aider à reconstruire Haïti. Après, aujourd'hui, nous savons que le constat est triste, ce qu'il est advenu de tous ces efforts qui devaient être consentis pour remettre le pays sur la voie de la reconstruction, mais en tout cas, nous ne désespérons pas, puisque en tant que croyants, nous sommes un peuple d'espérance. Tout à fait. Bon, et comment est-ce processus va le passer là, pour finir la vie jusqu'à conclave là? Alors, justement, nous connaissons le pape lui a fait décédé, gagné, ça y aurait le Camerlingue, c'est un cardinal que le pape l'a nommé, qui a pour responsabilité pour assurer l'administration particulièrement temporelle du Saint-Siège au moment de la vacance du siège apostolique. Actuellement, c'est le cardinal Kevin Farrell, qui d'origine irlandaise, ancien évêque auxiliaire de Washington, qui occupait poste ça depuis Pape François était nommé là-dedans le 14 février 2019. Et donc c'est lui-même, non capable qui était annoncé officiellement et le décès du pape François. Donc, Camerlingue, une fois que le pape l'a décédé, eh bien, il a loué d'abord scellé tout au appartement dans le palais pontifical, et il loué ensuite annoncé officiellement le décès du pape, et il doit assurer de l'administration du Vatican durant le sédévacantisme. Donc, et à côté de Camerlingue qui lui-même occupé fonction temporelle, comme il fait administration temporelle là, eh bien nous gagnons le cardinal doyen qui actuellement c'est le cardinal Battista Re, le cardinal italien, nous capables de songer, c'est lui-même qui était présidé célébration je crois vigile pascalio. De la veillée pascale, Rome, donc c'est lui-même qui doyen à lui-même c'est collège cardinaux qui élu depuis réforme que Pape François a opéré, parce que avant c'est Pape là lui-même qui choisi, il était quasiment là ad vitam, mais il a élu pour 5 ans, donc cardinal Battista malheureusement déjà en 80 l'année, donc il est Pape électeur dans le prochain conclave, mais c'est lui-même qui a la responsabilité pour présider les funérailles du pape, les messes de suffrage, et en quelque sorte, il est là pour assurer fonction spirituelle, tandis que Camerlingue a assuré fonction temporelle. Donc, il gagne tout pour présider les congrégations préalables au conclave, pour réfléchir sur enjeux d'un nouveau pape là, et c'est là tout que profil pour le pape là pour plus ou moins décliner, parce qu'il y a plusieurs enjeux qui déterminent le profil pour ce pape-là. Il y a un héritage que le gars gagne pour Suméa, il y a un rôle que le gagne pour jouer en tant qu'évêque de Rome et pasteur de l'Église universelle, et puis il y a différents enjeux d'actualité, particulièrement qui pourraient reparaître à la surface à partir des congrégations générales avant le conclave. Et à partir de là, il a convoqué conclave là, et puis, mais ça, cardinal Battista Re qui est capable là, et à certains moments, mais il n'est pas électeur, mais conclave ça. Donc, conclave là, sont réalité qui permettent que, et cardinaux électeurs. Il n'est pas candidat. Il n'est pas éligible, il est électeur. Oui. Donc, justement, après, tout cardinal qui gagne 80 à l'année jusqu'à l'annonce officielle du décès du pape, il est à la fois éligible et électeur. Donc, y compris le cardinal haïtien, donc tous les cardinaux qui sont âgés de moins de 80 ans avant le décès officiel, l'annonce officielle du décès du pape. Donc, nous espérons la prière, pendant tout le temps ça, l'église là, les jours à la prière, et nous-mêmes, en Haïti, tout, notre la prière, pour que l'église là, l'Esprit Saint guide les cardinalios vers le choix de pasteur universel, le prochain pasteur universel, l'église là. Et depuis cardinaux fermé en conclave,
Et il va faire élection. À chaque fois, si il n'y a pas une majorité, il y a retourné faire. Et à chaque séance élection qui fait gonfumé noir et blanc ou noir qui sorti, si le noir, il va rejoindre ni. Si le noir, Si le blanc, il y a un cardinal qui est élu, pas qu'on gagne un pape qui est élu, donc suffrage, et il y a besoin pour rejoindre ni. Et le lit blanche, c'est que ça a annoncé que... Exactement. Bon, merci un peu à toute l'église catholique courage dans la situation ça nous trouvons là et toutes ces parties radio, toutes ces parties personnellement et à toute communauté qui est en Haïti et toute l'église catholique qui affectée, qui touchée par décès et peuple là. Merci un peu mon père, bonne journée. C'est un plaisir, nous remercier Radio Bluff et tout auditeur. Voilà, et Père Siméon, qui t'a fait un bel coup de projecteur sur nous là, avec nous, sous Pape François, qui t'a regardé vraiment entrer dans la bagarre et dossier ensemble avec nous, qui peut un peu d'éclairage pour nous.